Christ alone my hope is found. He is my light, my strength, my song. Bonjour frères et sœurs, bienvenue de retour dans le livre de 2 Corinthiens, le grand combat contre les judaïsants, le grand combat pour l'évangile pur. Rappelez-vous que nous sommes à la grande fracture, où est-ce que Paul a commencé de nous parler de cette recherche de titre, et qui va revenir à ce sujet seulement dans plusieurs chapitres, parce qu'entre-temps, il veut défendre l'évangile contre cette fausse idéologie, cette fausse théologie que Christ et la loi vont te sauver. Que oui, Jésus, tu crois en Jésus, c'est bon, mais tu dois aussi faire certaines choses. Tu dois obéir, tu dois pratiquer les fêtes, tu dois te faire circoncire. Et Paul va commencer une énorme conversation, discussion, débat sur plusieurs fronts, autant pour se défendre lui-même que pour défendre le message Christ seul sauve. En d'autres mots, il va présenter cette nouvelle alliance. C'est celle qui va s'enliguer dans le chapitre 3 où nous sommes rendus. Il faut se rappeler qu'avant la fin du chapitre 2, Paul est en train de parler de ceux qui falsifient la vérité et que Paul n'est pas de ces gens-là. Parce qu'en même temps qu'il est en train de faire une distinction entre eux, vous enseignent des faussetés. En même temps aussi, Paul est en train de se défendre parce qu'eux disaient, c'est Paul qui enseigne les faussetés. Et c'est pour ça qu'il doit argumenter et débattre, Paul. C'est pour ça qu'il doit justement défendre quelle est vraiment cette nouvelle alliance et pourquoi elle est différente de l'ancienne. Maintenant, fort probablement, c'est judaïsant de montrer justement la gloire et la beauté, la splendeur de cette ancienne alliance. Le temple de Salomon, les manifestations extraordinaires et les miracles qu'ils ont vus. Moïse, lorsqu'il a reçu la loi qui brillait. Donc la loi est importante, clairement. Ça vient de Dieu. Et c'est pour ça que Paul va chercher à non pas nier ces choses, mais montrer que cette gloire était momentanée comparée à maintenant. Mais ça va être en temps et lieu. Présentement, nous sommes toujours dans l'introduction du chapitre 3. Nous sommes qu'au tout début, on va tremper nos pieds seulement dans ce grand argument qui va commencer maintenant. Où est-ce que Paul est en train de, justement, devoir se défendre? Il commence au verset 1 en disant « Commençons-nous de nouveau à nous recommander nous-mêmes, ou avons-nous besoin, comme quelques-uns, de lettres de recommandation auprès de vous, ou de votre part? » Pas de dire ça parce que l'œuvre de ces faux enseignants était vraiment de chercher à faire pousser Paul. Pourquoi vous l'écoutez? Pourquoi vous voulez entendre ce qu'il a à dire? Vous voyez à quel point il est dans l'erreur. On vous montre la vérité, nous autres. Qui est vraiment ça qu'un faux enseignant va faire. Il va détruire ce que l'autre personne vous a enseigné. C'est ça, démantibuler qu'est-ce que vous avez reçu dans quelqu'un qui vous enseignait la vérité. Et pour ça que Paul dit, est-ce que je dois recommencer, moi, recommencer à être recommandé par vous? Est-ce qu'on doit encore se prouver auprès de vous? Rappelez-vous, Paul a établi l'Église de Corinthe. Paul était là 1 an et demi en train de vraiment solidifier le fondement, la construction, établissant des anciens, toutes. Des hommes de confiance, des hommes qui connaissaient la vérité. Paul avait même envoyé Tite et Timothée et une épître, peut-être d'autres, pour vraiment aider l'Église. Et c'est pour ça qu'il dit, j'ai encore besoin de prouver à vous autres, après tout ce que j'ai fait, après tout ce que nous avons fait, moi et mon équipe, pour l'œuvre de Dieu à Corinthe. Et il parle de lettres de recommandation que quelques-uns, eux autres, avaient. Fort probablement, justement, ces enseignants, lorsqu'ils avaient terminé avec une église, ils demandaient des lettres de recommandation. Ils écrivaient à quel point on était des bons enseignants, qu'on a changé votre église pour le mieux, pour qu'on puisse ensuite aller d'église en église, puis dire, regardez, l'église de Galate nous soutient, l'église de Faïs est d'accord avec nous. Je donne des exemples banals ici. Ils sont arrivés à Corinthe avec ça. Regardez toutes les églises qui nous supportent et qui sont d'accord avec nous. Ah ben, wow, tous ces supports-là, clairement écrits, on va les accepter. Mais il n'y a rien de nouveau sous le soleil. C'est la même chose maintenant. Quelqu'un arrive avec des belles recommandations. Telle église, tel pasteur, telle lettre
qui supporte que cette personne-là vaut la peine d'être écoutée, je t'écoute. Mais comme pas vous montrer, non, c'est la vérité seulement. La parole de Dieu seulement qui devrait dicter qui qu'on écoute et qu'on n'écoute pas. Y a-t-il besoin de se recommander à nouveau? Et c'est là qu'on va voir à quel point que Paul est vraiment un expert de la rhétorique, de l'argumentation, du débat, si vous voulez. Parce qu'il va partir de ce type de lettre de recommandation et vous montrer que c'est pas juste en rapport avec ça. Non, non, il va prendre ça pour commencer tranquillement à établir son grand débat et discussion qui va venir plus tard. Il va dire au verset 2, c'est vous qui êtes notre lettre, écrit dans nos cœurs, connu et lu de tous les hommes. Est-ce que vous voyez, il prend l'idée de lettre de recommandation puis il dit, non mais vous êtes des lettres vivantes. L'œuvre de Corinthe est une lettre vivante qui dit qu'il était lue et connue de tous les hommes. Arrêtez-vous un instant puis pensez à ceci. Il parle de Corinthe. Vous connaissez l'église de Corinthe, hein? Vous avez lu un Corinthien comme moi. C'est une église qui avait que des problèmes et du péché dans toute l'église. De toutes sortes de façons. Il n'a pas dit quand même, cette lettre qui est l'église de Corinthe était lue et connue des autres, et il parle de façon positive. Parce que même s'il y avait beaucoup de problèmes à régler, c'est quand même une œuvre de Dieu. Et ça, les gens peuvent le voir. Ah, puis comme on va l'apprendre un peu plus tard, dans le chapitre 7, ils se sont repentis de tout ça. Parce que c'est une œuvre de Dieu, parce que l'Esprit était présent dans l'Église, ils ont reconnu leur tort, après ça a été montré, et ils se sont repentis. Et ça était justement lu et connu de tous les hommes. C'était vraiment démontré. Dieu est à l'œuvre dans cette Église. Je trouve ça c'est encourageant, parce que comme je dis, c'est via l'Église de Corinthe. Si ta vie n'était pas adéquatement présente, ou bien ton Église trouve qu'elle n'est pas aussi solide qu'elle devrait l'être, n'empêche, c'est une œuvre de Dieu. Tu es une œuvre de Dieu, qui lui est connu des autres. Avec tes fautes, tes faiblesses, tes péchés, mais aussi la grâce de Dieu, la restauration, la confession, la repentance. Wow! Maintenant, il ajoute à ceci, et dans plein milieu de la phrase, écrit dans nos cœurs. Certaines traductions vont dire écrit dans vos cœurs, c'est parce que une minorité de manuscrits vont dire dans vos cœurs. Et la majorité et la plupart donc des commentaires vont dire que c'est nos cœurs qui doivent être écrits ici. Et je crois que c'est important parce que ça nous montre à quel point que Paul veut rebâtir les liens avec l'Église de Corinthe. Autant qu'il parle de l'œuvre qui se passe là-bas, mais en même temps, il s'associe, rappelez-vous, en disant justement, écrite dans nos cœurs. C'est pas juste une œuvre que tout le monde peut lire, puis tout le monde dit waouh, Dieu est extraordinaire, qu'est-ce qu'il fait. En même temps, c'est une œuvre qu'on a chérie ici, moi et mon équipe, parce qu'on a œuvré auprès de vous. On voit dans justement Acte 18 comment Timothée et Silas, et sûrement donc Tite aussi, sont arrivés à Corinthe, puis ont aidé Paul à œuvrer auprès de cette église, à évangéliser avec lui pour bâtir l'assemblée. Donc, c'est vraiment une œuvre qui est écrite autant dans son cœur à lui, à Timothée, à Tite, aux autres. On se réjouit de ce que Dieu a fait auprès de vous. Ça touche nos cœurs. Vous voyez le lien qui connecte. C'est beau. Mais en même temps, ça lui permet de continuer à bâtir son argument. Il va dire au verset 4, vous êtes manifestement une lettre de Christ, wow, écrite par notre ministère, non avec de l'encre, mais avec l'Esprit du Dieu vivant. Non sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair sur les cœurs. On continue à voir Paul préparer sa grande argumentation. Vous allez voir ce que je veux dire. Mais il commence en disant justement, vous êtes vraiment une lettre de Christ. Encore, Corinthe, tous leurs problèmes, tous leurs péchés. Présentement en train de suivre des faux enseignants. Vous êtes quand même une œuvre de Christ. À quel point que Paul, aussi dur qu'il peut être des fois aussi sévère, était aussi un homme de grâce et de bonté. Aussi un homme qui était capable de voir le péché était là, mais c'est quand même une œuvre de Dieu. C'est ça un bon rappel pour nous aussi. Il ne faut pas être prêt à être sévère contre les autres chrétiens et les autres églises. C'est une œuvre de Christ. Alors, on va voir c'est quoi une œuvre de Christ avant de dire ça pour l'église une personne, mais c'est une œuvre de Christ qui dit, qui était faite par notre ministère. OK, encore, j'ai œuvré auprès de vous. J'ai-tu besoin de me recommander à nouveau?
Moi et mon équipe, on a œuvré auprès de vous. Il dit, c'est écrit non par de l'encre, puis il dit aussi non sur des tables de pierre, ça va comme ensemble, de l'encre et les tables de pierre. C'est l'idée de la loi, ça. Littéralement, la loi est écrite sur des tables de pierre, les 10 commandements. Et l'encre peut parler aussi justement comment la loi est écrite en dans les rouleaux que Moïse a écrits. Donc, c'était pas une œuvre de loi extérieure, d'obligation extérieure. Vous voyez, il commence déjà à démontrer l'ancienne alliance, ce n'est pas la nouvelle œuvre que Dieu fait. Non, à place, c'est une œuvre qui vient de l'esprit du Dieu vivant. Qu'est-ce qu'il fait? C'est écrit sur des tables de chair. Il explique c'est quoi? C'est le cœur. En deux mots, la nouvelle alliance. C'est la loi écrite sur nos cœurs. On rappelle que l'Évangile, c'est la justification en Christ et la sanctification par l'Esprit. Ça ne se sépare pas. La nouvelle alliance, c'est justement non seulement que tu es baptisé en Christ et donc tu es caché en lui, mais c'est aussi que l'Esprit maintenant a circoncis ton cœur. Habite dans toi pour que tu désires et vives fidèlement la loi de Dieu. La loi dans le sens, c'est commandement. Non pas la loi cérémoniale, Christ l'accomplit, mais c'est ça la distinction qu'il est en train de faire. Cette nouvelle alliance est quelque chose qui est fait par l'Esprit, non pas quelque chose d'extérieur qu'on doit obéir, c'est quelque chose qui est fait en nous et donc on peut obéir. Comme je dis, justification avec sanctification. Un bon rappel pour nous maintenant lorsqu'on parle de qu'est-ce qu'est l'Évangile, qu'est-ce qui est réellement cette nouvelle alliance. Et ça, c'est une œuvre qui se passe dans l'Église. Vous êtes vraiment des lettres de Christ. C'est pour ça qu'il va dire au verset 4, justement, cette assurance-là, nous l'avons par Christ auprès de Dieu. L'assurance que c'est une œuvre de Christ qui se passe, parce que justement Christ a promis qu'il bâtirait son Église. Donc, si vous êtes vraiment l'Église de Christ, il va vous amener à la repentance s'il y a des choses à changer. Vous amener à reconnaître vos fautes, vous confesser et changer si c'est vraiment son œuvre. Mais aussi une œuvre d'assurance, dans le sens l'assurance se trouve en Christ qui nous amène auprès du Père. Il est notre assurance, il est notre justification, il est notre seule possibilité de s'approcher d'un Père 3 fois saint. Donc, et oui, c'est une œuvre de Christ qui donne l'assurance parce que l'œuvre se fait, mais qui donne l'assurance aussi parce qu'il est notre assurance. Un bon rappel, comme je dis, c'est justification avec sanctification. C'est ça, cette nouvelle alliance. Et là, Paul va continuer à dire quelque chose d'un peu particulier. En fait, ça sort de nulle part. Il dit, verset 5, ce n'est pas à dire que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose, comme venant de nous-mêmes. Notre capacité, au contraire, vient de Dieu. Ça semble hein, comme un coup de volant. Pendant qu'on est sur la route directement, Paul, il s'en va dans un champ. C'est quoi le rapport d'être capable, et Dieu, puis tout ça? Tu nous argumentais sur l'ancienne alliance. Tu vas continuer. Ensuite, au verset 6, c'est le reste. Pourquoi tu parles d'être capable, puis pas capable, puis ça vient de Dieu, puis... Ben, encore, c'est rattaché au fait que les enseignants, ces faux enseignants, ces faux, ces judaïsants disaient notre message est de Dieu et le message de Paul, il est inventé. C'est drôle parce que je vous dirais, pour les apologistes musulmans, ils vont dire la même chose. Ils vont dire le christianisme pur, Paul l'a pris, puis l'a tordu, puis l'a changé, puis il a usurpé la puissance, et c'est ça le christianisme présent. C'est à cause de Paul. Paul, il a tout changé. C'était pas ça le message au début. Puis Mohammed, lui, il est venu ramener le bon message de Jésus. Il va pas dire, non, ça vient pas de moi. Ça vient de Dieu. J'aurais pas pu inventer un tel message. Hein? J'aurais pas pu concevoir une telle chose. C'est trop à côté de la traque. Je peux pas faire ça moi-même. Ça vient de Dieu. Non seulement la capacité dans le sens de pouvoir amener des âmes au salut, des églises se bâties, mais aussi, comme il dit, concevoir un autre message. Bien sûr, on peut même reculer et réaliser que tout ce que Paul amène comme argument pour cette nouvelle alliance, l'expliquer et tout, il le bâtit sur l'ancien. Il bâtit sur le fait qu'il y avait des choses révélées dans l'ancien, des mystères un peu cachés, qui s'expliquent maintenant par le fait que l'Esprit guide Paul, mais c'est bâti sur l'ancien. C'est pas juste sorti nulle part. Encore, ça vient de Dieu. Je crois que c'est ça le but du verset 5, c'est juste de solidifier. Je ne suis pas en train de faire mes propres arguments.
suis pas en train de sortir mes propres idées. Je suis pas en train d'inventer quelque chose qui n'est pas de l'ancien, qui n'est pas en train de bâtir sur l'œuvre que Dieu avait déjà prophétisé. Ça vient pas de moi-même, ça vient de Dieu. Je crois que c'est ça le but du verset 5, c'est vraiment solidifier sa position pour son attaque contre les faux enseignants qui s'en viennent. Mais bon. Ce qu'on sait, c'est qu'il va encore continuer à bâtir son argument, démontrer son expertise, parce qu'il va prendre l'idée de capacité, puis il va dire au verset 6, il nous a aussi rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit. Car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Cette dernière petite phrase me mène justement à des choses qui me dérangent énormément dans le monde chrétien, puis ça, c'est des versets hors contexte. J'ai une série il y a bien longtemps en français, puis j'en ai une présentement en anglais sur mon channel qui parle justement de ça, des phrases prises hors contexte. L'esprit, la lettre tue, donc il ne faut pas trop lire la Bible. Non, c'est l'esprit qui va te guider. Oh. Tant que tu es sauvé, là, puis tu as lu un peu de la Bible, regarde, l'esprit te guide pour le reste. C'est tout l'esprit, l'esprit, l'esprit. C'est pas ça le point ici. Paul, il dit cet argument, la lettre tue, mais l'esprit vivifie, bâti sur ce qu'il vient juste de dire avant au verset 6, et je dirais même encore plus loin au verset 3. Il dit, il nous a aussi rendus capables, continuant à bâtir sur l'idée de capacité, mais capacité de quoi? Le ministère d'une nouvelle alliance. Ah. Une nouvelle alliance qui n'est pas en train d'inventer, pas, mais qui est bâtie sur l'ancienne et qui est guidée par Dieu. Et c'est une alliance qui n'est pas de la lettre. Mais c'est quoi la lettre? Il nous l'a dit au verset 3. La lettre, c'est l'encre écrite sur la table de pierre. C'est la loi extérieure. Ça, c'est la lettre. La loi qui condamne. La loi qui dit tu es un pécheur, tu ne pourras jamais être parfait comme ça, et donc tu t'en vas en enfer. Ça, c'est la lettre. C'est pour ça qu'il dit que la lettre tue. La loi nous condamne. C'est ce qu'il dit dans Galate aussi. La loi était là pour nous condamner. Mais l'esprit qui régénère nos cœurs, qui circoncit nos cœurs, qui écrit sa loi dans nos cœurs, qui nous donne le désir et la capacité d'obéir à la loi de Dieu imparfaitement, ben ça, c'est la vie. C'est l'esprit qui vivifie. De dire que cette phrase, la lettre tue, mais l'esprit vivifie, veut dire qu'il ne faut pas trop lire la Bible, c'est d'aller contre l'esprit même qui a écrit la Bible. C'est de déshonorer le Saint-Esprit. Tu dis que tu l'honores en disant, nous, on suit l'esprit, on ne va pas trop à la Bible parce que la lettre tue. Tu es en train de déshonorer celui qui a écrit la même phrase. Tu es en train de déshonorer l'esprit que tu dis que tu suis. Parce que c'est pas ça qu'il est en train de dire ici. Non, il est en train de dire justement que cette loi extérieure ne peut que condamner, mais maintenant, la loi écrite dans nos cœurs, c'est une nouvelle alliance de justification en Christ, notre assurance, de sanctification interne par l'Esprit, notre espérance. Ça vivifie. C'est là que Paul est en train de nous lancer. Donc, ce texte, cette introduction nous rappelle que, premièrement, justement, la nouvelle alliance est bâtie sur l'ancienne, mais c'est une nouvelle alliance. C'est quelque chose de différent. C'est une espérance en Christ et ce que lui a fait à la croix, et non pas dans notre obéissance. Mais ça n'inclut pas l'idée que justement c'est l'esprit qui écrit dans nos cœurs. C'est l'esprit qui fait une œuvre pour bâtir. C'est justement la sanctification et la justification. Ce texte est un bon rappel de qu'est-ce qui est réellement cette nouvelle alliance. Sur ça, que cette vérité puisse vraiment méditer et travailler en nous, prions. Oui, Père, tu as fait une œuvre. Ça vient vraiment de toi, on n'est pas capable d'inventer, mais encore moins d'accomplir cette œuvre. On reconnaît, Seigneur, à quel point que c'est toi qui nous donnes le vouloir et le faire pour travailler à notre salut. On reconnaît à quel point que c'est ton esprit qui a circoncis nos cœurs, qui nous a régénérés. Oh Dieu, c'est de toi, par toi et pour toi que toute chose existe. Quelle nouvelle alliance extraordinaire. Quelle lettre vivante que l'Esprit écrit dans nos cœurs. Merci. On prie, Seigneur, de ne pas perdre de vue ces choses. Parce qu'on voit à quel point que on s'est laissé
distrait par des prières qui sauvent, par des foi sincères, puis confie-toi en ces choses. Mais on va reconnaître que c'est une œuvre de nouvelle naissance, une voix qui est vivante, parce que c'est une foi qui vient du Saint-Esprit, du Dieu qui vivifie. Donc merci pour cette nouvelle vie que nous avons reçue en Jésus-Christ. Et nous prions, Seigneur, que ça puisse continuer à être prêché ainsi. Et nous prions au nom de Jésus-Christ. Amen. Oui, frères et sœurs, gardons l'Évangile pur. Ce n'est pas une prière qui sauve. C'est l'œuvre de l'Esprit qui régénère. C'est une nouvelle vie en Christ. Il faut le reconnaître. Et sur ça, soyez bénis. Cornerstone, the solid ground, firm through the fiercest drought and storm.